Salut Mélanie! Salut Mélanie! Mélanie aujourd'hui. Comment ça va? Ça va super bien, j'espère que toi aussi. Ouais, merci. T'es revenu de ton camping, là? Tu passes beaucoup de temps en camping ce Oui, temps-ci? oui, c'était un rêve que je voulais, que je visais, c'était d'avoir ma roulotte à moi, mon pied à terre, pour offrir le plus de temps possible avec la nature à mon garçon, parce que pour moi, c'est une belle source d'éducation. Puis, on va s'entendre que générer une roulotte par l'achat, puis mettre tout ce qu'il y a dedans, c'est quand même du temps, mais après ça, tu peux te générer beaucoup de souvenirs, puis de beaux moments en famille. Puis, ben, ça, pour moi, c'est une grosse priorité. Et puis t'as tout à fait raison. Moi, je suis pas une fille pantoute de camping, là. J'aime voyager et tout ça, mais je suis plus hôtel que camping. Mais Oui. mes filles, honnêtement, ils font du camping des fois avec ma soeur, puis ils trippent, là. Tu sais, les enfants, c'est vraiment des beaux souvenirs, comme tu dis, là. Ouais. C'est ça, les mettre dans la nature, tout ça, tu sais, c'est super bon, tu sais, pour eux, pour leur Tous ceux développement. que j'ai parlé, là, qui ont vécu ça quand ils étaient jeunes, là, mais tu sais, autant qu'avec des voyages, parce que je veux en faire des voyages aussi. Là, c'est que mon but ultime, immédiat, c'était ça. C'était de me générer mon camping pour avoir des souvenirs là. Mais moi, je veux faire le tour du monde. Là. Je veux pas rester chez nous. Je veux pouvoir travailler les fesses dans le sable. Il y a rien que je veux pas faire. Fait que on y va comme un objectif à la fois, là. Ouais, c'est vraiment cool. Fait que je suis sûre que ton gars, il trippe sur son été en ce moment, là. Oh oui. Puis, parle-moi de toi, dans le fond, là, je veux que les gens, dans le fond, aujourd'hui, tu sais, on va faire une entrevue de comment que ça s'est passé avec, tu sais, la transformationnelle en général, mais pour que les gens apprennent à te connaître, dans le fond, toi, tu es esthéticienne, tu veux-tu me conter un peu qu'est-ce que tu fais, c'est quoi que tu mets le plus de l'avant, tes soins, tout ça? Oui, je vais te conter ça. Moi, dans le fond, ben, comme beaucoup, on est partis tous d'à peu près rien. Puis on a tous des objectifs de grandir. On voit toutes des personnes qui sont rendues à un tel stade dans leur entreprise, qui on les idolise, qui on veut faire pareil. Puis avec le temps, avec la formation aussi qu'on fait, tu te rends compte qu'il y a des choses que tu idolisais chez quelqu'un que tu n'es peut-être pas prête à faire ou que finalement, c'est pas nécessairement quelque chose qui te rejoint le plus. Fait qu'avec le temps, ben, moi, j'ai parti avec des ongles, des cils pour me faire connaître sur les réseaux sociaux parce que c'était facile. C'était facile de faire une photo, de la publier, puis après ça, le bouche à oreille faisait en sorte que les gens faisaient Hey, ouais, va voir Mel, elle est full bonne, elle est full qualifiée, puis de continuer toujours de faire des formations. Mais là, avec le temps, je me suis bien rendu compte que c'était peut-être un peu redondant pour moi, que c'était pas nécessairement ma passion. J'ai étudié en esthétique. Aussi, j'étais un petit gars manqué, là, pour vrai, là, j'étais pas quelqu'un qui se maquillait, qui se peignait, puis tout ça, puis je rentrais en esthétique pour apprendre pour moi, pour apprendre les soins de la peau pour moi, soins du dos, soins des pieds, etc. Puis, c'est ce que j'aime faire, c'est enseigner aux filles, mes clientes à moi, comment prendre soin d'elles au travers des soins de la peau. Fait qu'avec le temps, avec la formation, je me suis rendu compte que, ben, moi, dans le fond, ma spécialité, c'est les soins de la peau puis le bien-être global en général. Fait que là, je m'enligne toute vers ça, vers ma spécialité qui est la peau. Donc, régler une problématique, oui, mais aussi le côté d'avoir confiance en soi. Même moi, avec les années, j'ai fini par avoir une meilleure confiance en moi. Mon corps, c'est plus facile de m'accepter. Fait que même au travers des soins, on peut aller rechercher ça. Fait que moi, c'est ce que je tente d'enseigner à travers mes réseaux sociaux, mais aussi avec ma clientèle, de vraiment se prioriser pour mieux redonner à tout le monde après, là, dans le fond. Mm. Ouais, puis c'est vraiment beau, puis c'est super important ce que tu dis parce que si tu prends pas soin de toi d'emblée, ça va être difficile de prendre soin des autres, là. Ouais, exactement. Ouais, ça fait toute une différence, là. Il y en a qui te diront, ouais, mais ça n'a pas rapport. Oui, mais si tu es 100% bien avec toi-même, que tu as pris ton petit moment pour boire ton café, faire ton petit soin du visage, ben, je pense que tu vas même donner un meilleur rendu. Tu vas être plus patiente avec ton enfant, plus patiente avec ton chum aussi, parce que Mhm. et tout ce qui est couple, c'est un autre challenge aussi. La famille, c'est un challenge. Fait que je pense que de vraiment se centrer sur prendre du temps pour soi de qualité. Puis moi, je veux accompagner mes clientes au niveau de ça. Oui, à régler une problématique, mais à faire genre, hey, t'existes aussi à travers tous tes noms de maman, d'infirmière, de chum, de blonde. Tu sais, on existe aussi à travers de tout ça. Je suis Mélanie, fait que je veux être moi aussi, qu'est-ce que moi j'aime. Donc, moi, ça passe beaucoup par le self-care. Puis tu sais, c'est beau ce que tu dis, puis j'aurais envie de t'entendre aussi parce que tu as eu des moments vraiment difficiles, on s'en est parlé, tu sais, on s'est vu au chalet, on a discuté ensemble aussi beaucoup, puis tu sais, je sais que ça a été difficile pour toi justement, là, tu sais,
tu voulais un autre enfant, tout ça. Fait que je sais pas si tu veux nous en parler un peu, tu sais. On s'éloigne un peu du sujet, mais je trouve que tu as quand même rapport parce qu'on parle beaucoup de prendre soin de nous. Puis, tu sais, il a fallu vraiment que tu sois fine avec toi, là, dans des moments comme ça. Oui, puis c'est ce que j'aime aussi de toi et de Kat, c'est que au travers de tout ça, oui, c'est une formation entrepreneuriale, mais j'ai eu beaucoup de challenges personnellement parlant. Bon, avec mon garçon, on est passé par la fécondation in vitro. J'ai fait beaucoup de tests pour savoir qu'est-ce qui fonctionnait pas pour notre deuxième enfant. Puis finalement, j'ai perdu 3 bébés. J'ai perdu ma nièce de cœur aussi. Donc, c'est des choses que vous avez été là à côté pour faire genre, ah, OK, garde, Mel, relax. Là, t'es dans ta zone masculine au bout, t'arrêtes pas de travailler, t'arrêtes pas de faire tes actions, mais genre, t'as-tu oublié que ça te prenait aussi du temps pour toi, ta zone féminine? J'ai eu un petit peu aussi des petits remises en question avec mon couple, avec tout ça, parce que juste niveau entrepreneurial, ben moi, je veux topper dans les meilleurs, je veux être vue, je veux être reconnue, je veux être entendue, mais je veux pas non plus perdre avoir tout ça, puis perdre mon couple, ma famille, pour laquelle j'ai travaillé fort. J'ai passé par la fécondation in vitro pour avoir mon enfant, pour avoir un enfant de mon chum. Parce que sinon, ça aurait été un donneur ou genre limite, je change de chum. Mais c'était pas le but. Puis là, avec l'entrepreneuriat, ben là, je veux monter, je veux passer des steps. Puis finalement, tu te retrouves que là, tu te perds. Là, tu te perds à des fois avec ton chum. Les hormones, c'est pas évident, des up and down, des deuils, parce qu'au travers de tout ça, quand tu perds un enfant, c'est un deuil. Quand tu perds une nièce de cœur, c'est un deuil. C'est toutes des grosses émotions, mais tu veux toujours propulser. Fait qu'à un moment donné, t'as comme vous qui sont là, puis sont comme, OK, Mel, on s'assoit, on discute. Est-ce que ça se pourrait, genre, que tu as besoin de souffler? Fait que vous n'êtes pas juste là pour nous dire, vas-y, fais telle action, telle étape, puis tout ça. Vous êtes là aussi pour faire genre, hey, ça fait-tu du sens ce que tu fais? Puis, je me souviens même au souper de Noël, là, c'est qu'est-ce que vous m'aviez dit? Vous m'aviez dit, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la situation que peut-être que, tu sais, ton chum, il voit d'une certaine façon, mais qu'est-ce que tu pourrais améliorer, mettons, ou changer sur toi qui pourrait faire que ton couple va fonctionner encore parce que je veux pas perdre mon couple? Ou qu'est-ce que tu pourrais faire pour... j'ai lu le livre One Thing, j'ai arrêté de boire de l'alcool. Pourquoi? Ben, j'ai lu le livre One Thing à cause de vous, mais j'ai arrêté de boire de l'alcool pour tout plein de raisons, dont c'était quoi la chose qui allait changer dans toutes mes sphères de vie. Genre, en arrêtant de boire de l'alcool, je vais être plus patiente avec mon enfant. En arrêtant de boire de l'alcool, je vais être moins fatiguée. En arrêtant de boire de l'alcool, je vais peut-être avoir plus le goût de faire l'amour avec mon chum le soir et non faire l'épave. Là, tu sais, c'est niaiseux, mais Non, non, c'est tout ça. d'accord. Ouais. Fait que je suis partie d'absolument rien avec mon esthétique, puis plus les années avancent, plus j'évolue en tant que personne, mais plus il y a des gros challenges. Mais il y a aussi le côté personnel qui rentre en ligne de compte, puis vous êtes vraiment proche pour... on a besoin, vous êtes là, tu sais, fait que ça, c'est super apprécié, là. Oui, parce que, tu sais, on veut toutes que notre entreprise prenne un élan fou. Puis, tu sais, toi, tu es quelqu'un, justement, tu sais, d'action, dans le faire, tout ça. Mais, tu sais, c'est ça. Des fois, il fallait dire, OK, mais prends un petit peu, tu sais, va moins vite. Tu vas réussir quand même, tu sais, pour comme quasiment te retenir des fois tellement que tu es une fusée, là. Puis, c'est Oui. correct, c'est tout à ton honneur parce que tu es vraiment quelqu'un, tu sais, qui travaille pour qu'est-ce qu'elle a, justement, là. Tu sais, t'es quelqu'un qui fait full ses actions. Mais c'est ça, tu sais, des fois, il faut être un petit peu moins dans le faire, puis comme se laisser un peu plus d'espace, justement. Fait que, mais tu sais, je trouve ça beau parce que tu as vécu vraiment des moments difficiles, tout ça. Tu sais, ça n'a pas toujours été facile, mais tu es encore là, tu es encore debout, ton entreprise, elle va super bien, tu sais. Tu sais, parle-moi un petit peu là, des changements que tu as faits. Tu sais, je sais qu'avant, tu travaillais à temps plein, là, tu t'es acheté une roulotte, tu as diminué tes heures Oui. présentielles, tu sais, as fait beaucoup de changements là, quand même, là. Puis, comme je disais tantôt, là, moi, je me vois travailler les fesses assis dans le sable. Peu importe c'est où, là, c'est déjà un bon départ avec le camping. Fait que c'est sûr que j'ai fait des changements, c'est que j'ai ajouté des choses dans ma routine que je faisais pas avant. Donc, tu sais, comme je me lève un petit peu plus tôt pour faire mes choses avant que mon garçon arrive. Bon, là, je faisais les ongles, les cils, etc. J'ai tassé des soins pour me recentrer juste sur les soins du visage, l'électrolyse. Puis là, je suis aussi encore dans un mode switch parce que moi, mon but, c'est d'être 100% en ligne, c'est-à-dire 100% faire des consultations en ligne de la peau, de suivre, de guider les femmes pour leur bien-être au niveau de leur peau. Puis je vais aussi offrir des formations
X. J'ai plein d'idées dans ma tête, mais pour ça, il faut que je fasse un switch tout doucement. Puis, j'ai besoin d'y aller tout doucement parce que j'ai peur, ça reste qu'on a tout le temps des peurs d'y aller trop one shot. Je veux bien placer mes choses. Puis, en fait, malgré le fait que ça a été mes moments les plus difficiles, je te dirais que la dernière année, ça a été ma plus grosse année émotionnellement parlant, la plus difficile que j'ai eue de ma vie. Puis pourtant, c'est l'année où j'ai fait le plus d'argent. Parce que j'ai resté focus, parce que tout ce qui m'arrivait à côté, je le transformais comme un peu en positif. Et tu ne transformes pas un deuil de façon positive, mais c'est ça qui me challengeait, puis c'est ça qui faisait que j'étais authentique sur les réseaux sociaux. J'en ai parlé de façon ouverte, ma clientèle le savent. Fait que, tu sais, ça vient que tu crées des liens aussi avec ta clientèle, fait que tu n'es pas juste une esthéticienne. T'es pas une amie non plus, mais t'es une belle référence, une belle source d'inspiration. Puis ça, je trouve ça beau parce que c'est pas parce que tu vis des gros moments que tu peux pas propulser tes choses puis vraiment être une femme et une entrepreneur aussi. Fait qu'avec le temps, j'ai changé des choses. Puis même aujourd'hui, ce que je me rends compte, ça a été un petit challenge là, récemment, surtout avec mon chum. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Je veux pas travailler de soir ni de fin de semaine. Fait que moi, je travaille pas de soir, puis je travaille pas de fin de semaine. Ça fait quand même quelques années. Ouais. Et depuis que j'ai mon garçon, là, dans le fond. Puis, parce que je voulais offrir du temps puis être là à 100% avec mon garçon. Et là, avec les réseaux sociaux, tu rentres des nouvelles choses pour pouvoir faire un switch de je veux plus travailler en présentiel et faire juste du en ligne. Mais là, je me retrouvais à faire beaucoup de réseaux sociaux, à écrire des textes, à répondre à ma clientèle de soir puis de fin de semaine. Puis là, ça, là, il a fallu s'asseoir avec mon chum puis qu'il me dise genre, là, Miel, ça marche pas, là, t'es tout le temps sur ton ciel. Là, j'ai fait genre, bon, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte de lâcher mon sel le soir puis les fêtes de semaine? Parce qu'à la base, j'ai fait tous ces changements-là. J'ai fait ma formation pour ne pas travailler de soir de fête de semaine. Mais là, je suis en train de travailler de soir de fête de semaine. De jour, je suis tout le temps en train de travailler. Ça marche pas. Parce Fait que que, juste pour mettre dans, tu sais, que les gens comprennent bien, c'est ça. Tu travaillais avant en présentiel, tu faisais des soins esthétiques là, de quatre jour, semaines. de soir, de fin de semaine. Tu as tout arrêté ça, là, tu étais bien. Tu faisais juste de jour, mais là, tu as voulu changer pour le en ligne, puis tu étais rendu que tu travaillais tout le temps parce que, tu sais, en ligne, on le sait, les réseaux sociaux, tout ça. Fait que tu étais tout le temps sur ton sel, finalement, même le soir, fin de Ouais. semaine, ce que tu faisais plus avant, là. Non, c'est ça. Fait que là, pour changer ça, ben, qu'est-ce que je fais tranquillement pas vite, c'est que je retire des soins qui me challenge moins. Que j'aime moins faire. Tu sais, comme par exemple l'épilation à la cire, je l'avais encore. J'en fais pas tant parce que j'ai l'épilation définitive aussi. Fait que l'épilation à la cire, c'est pas ce que j'aime le plus. Puis ce qui me tape le plus les nerfs, c'est laver mon plancher. Fait que ça, année, fait que là, j'ai fait genre, bon, ben, je finis mes cours, puis ce service-là, je ne l'offre plus. Mais les moments où que je faisais de la cire, ben, ça va être des moments où que je vais me dégager pour faire mes réseaux sociaux, pour faire des suivis clients, pour faire de l'attraction et ou même pour faire des formations parce que j'ai plein d'idées de formations que je veux mettre en place pour l'esthétique, comme le massage du visage, par exemple, mais j'ai pas le temps de le faire. Fait que c'est où qu'il faut que je fasse, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, c'est me déloger du temps dans mes jours pour le faire. Fait que c'est des petits changements comme ça que je fais là, ces temps-ci là, pour encore là, consolidation travail-famille, parce qu'au bout du compte, là, c'est encore ma famille qui est copée pour ma business, puis c'est pas le but. Mm. Non, c'est ça, tu sais, oui, on veut que ça grandisse, mais on veut pas être rendu toute seule au top, là, tu sais, comme je dis tout le temps, tu sais, on veut que la famille suive, puis, tu sais, dans le fond, on part, tu sais, quand on est entrepreneur, c'est d'emblée pour être plus libre, tu sais, on veut justement plus de temps en famille, puis là, de moment donné, quand ça commence, la business, ben, on a tellement de choses à faire que souvent, tu sais, on délaisse la famille, tu sais, c'est comme des comment je Puis, pourrais dire? ben, tu veux faire cet argent-là parce que, tu sais, on veut pas devenir multimillionnaire juste pour nous. On veut devenir multimillionnaire, mettons, je dis un chiffre pour un chiffre, là, Ouais. pour ta famille aussi, parce qu'avec ça, tu vas être capable d'acheter ta roulotte, tu vas être capable de faire un voyage de plus par année, tu vas être capable de peut-être offrir la paire de pantalons que ta fille, elle voulait absolument, que là, tu vas être capable d'y offrir. Fait que dans le fond, on veut faire plus d'argent pour nous, pour qu'on fasse plus d'activités, d'être libre financièrement, tout ça, mais c'est parce qu'on veut l'offrir aux autres aussi. Fait que ça c'est gros, là, au bout du compte, c'est que là, tu propulses, tu veux faire plus d'argent, mais tu veux pas te rendre seul parce que tu veux gâter les autres aussi autour de ça, là. Mm. Fait que des fois, tu sais, c'est bien de prendre un pas de recul puis de dire, OK, je m'en allais-tu dans la bonne direction parce que là, je suis en train de. Tu sais, oui, je monte, mais je perds un bout en chemin. Fait que, tu sais, comment que je peux faire pour que tout suive ensemble? Tu sais, des fois, c'est d'y aller un petit peu plus tranquillement, mais au moins,
tout suit, puis tu sais, le couple survit à ça. Tu sais, tu passes du temps avec ton gars parce que tu sais, ta roulotte, t'as bien beau l'avoir acheté, mais tu vas en profiter aussi, là. Exact. Et tu fais pas tout ça pour finalement pas en profiter, là, parce que ça ne sert à rien d'avoir du matériel si tu n'en profites pas. Puis ça aussi, c'est des choses qu'on apprend en évoluant, puis en faisant des changements, puis en faisant des erreurs. Ce qu'on oublie, un entrepreneur, on voit souvent les bons coups, mais on voit pas le derrière. Des fois, on l'échappe, on entre une gamme de produits qui ne marche pas, tu as perdu de l'argent. On oublie beaucoup qu'est-ce qui est à côté, puis c'est challengeant. Puis ça, ben c'est ça. Tu veux te rendre au sommet, en fait, avec qui tu es parti à la base, puis y aller, là. Mm. Ben ouais, puis c'est super, tu sais, c'est intéressant quand tu dis ça, tu sais, on fait tellement d'échecs, mais c'est des échecs qui nous apprennent, puis qui font partie Mhm. justement de notre apprentissage, puis c'est ça qui nous fait grandir, mais tu sais, on en fait beaucoup, puis on n'en entend pas tant parler. Fait que tu sais, c'est le fun des fois de raconter les histoires des filles, tu sais, de voir où ils sont partis, où ils sont rendus, puis tu sais, de voir tout ce qui est arrivé, tu sais, les pépins, tu sais, comme toi, quand on parle de l'infertilité, tout ça, tu sais, je veux dire, ça a été ton année que tu as dit, tu sais, que tu as fait le plus de salaire, c'est ça que tu disais, mais ça reste que tu as eu des méchants gros défis à travers ça. Fait que, tu sais, c'est beau à entendre que tu as réussi quand même à garder le cap, tu sais, continuer toutes tes actions, là. Ouais, exact. T'as comme tellement de fausses croyances à travers l'entrepreneuriat. Puis, ce qui est le fun avec une communauté avec qui tu peux jaser, c'est que là, tu vois que finalement, on vit à peu près tous les mêmes challenges. Oui, l'infertilité, là, c'est un peu spécial, mais il y en a d'autres qui vont vivre autre chose. Il y en a qui vont vivre des maladies, il y en a qui vont vivre des problèmes de couple. Ou, comme là, je parlais de réseaux sociaux qui prenaient peut-être un petit peu trop de place de soir, puis tout ça, avec mon chum qui voulait peut-être que je prenne plus de temps pour lui au final. Mais tu sais, on n'est pas tout seul à vivre ça. Fait que là, ça devient intéressant d'être entouré de femmes qui vivent la même chose. Puis, je voulais aussi te conter ma petite anecdote au niveau de l'argent. En fait, Vas-y. avec des jeunes enfants, tu sais, là, des fois, c'est malade. Fait que, Mhm. qu'est-ce qu'on fait? Ben, on annule toute notre journée, puis on s'occupe de notre enfant, on va le chercher à la garderie, puis finalement, tu perds ta journée. Ben, avec les réseaux sociaux, au minimum, tu peux aller rechercher tout qu'est-ce qui vient au niveau monétaire, c'est que tu as moins de temps, mais tu peux bien travailler de façon intelligente pour finalement avoir une très belle journée, même si il a fallu que tu ailles chercher ton enfant à la garderie. Puis ça m'amène à te dire, cet hiver, justement, mon chum, il y avait un collègue de travail que son enfant était malade et c'est le collègue de travail qui est allé chercher l'enfant et non la femme. Puis là, tu OK. avais un autre homme à côté qui a dit ah, moi, je comprends pas ça. Les hommes qui vont à la maison puis qui vont rechercher leurs enfants quand ils sont malades. Tu sais, dans le fond, c'est la femme qui fait moins d'argent. C'est elle qui devrait aller Mhm. chercher l'enfant puis s'en occuper. Mon chum, lui, il s'est mis à rire. Il a dit c'est parce que ça veut dire que si mon garçon il est malade, c'est moi qu'il faut qu'il aille à la maison aujourd'hui. Ah, ben comment ça? C'est pas ta blonde qui fait le plus d'argent. Ben oui, ma blonde a fait plus d'argent que moi qui est sur la construction. Puis Tu sais, que vous, au final, c'est ouais, drôle, c'est c'est pas ça. je veux dire, tu sais, les collègues de ton chum, ils doivent faire pas mal tout le même salaire. Fait que finalement, toi, tu sais, ton chum est en train de dire que tu fais plus que tous les gars, ça job, là. Ouais, exact. Fait que, tu sais, le gars, il est resté prêt. Tu sais, c'est une fausse croyance qu'à Ben cette oui. heure, les femmes ne peuvent plus être la source de revenus à la maison, là. Tu peux emmener le pain sur la table plus que ton chum, puis c'est correct aussi, là. Ouais, Mm. vraiment. Ah non, c'est le fun à entendre des histoires de même parce que, tu sais, on pense qu'il n'y en a plus tant de tabous comme ça, mais ça existe encore. Puis, tu sais, toi, t'as quel âge, Mélanie? 28. 28, c'est ça, tu sais, je veux dire, t'es quand même dans une génération que, me semble, on se dit, hey, tu sais, ça a évolué, tout ça, il y en a plus tant, puis tu regardes, tu sais, les collègues à ton chum qui disent ça, tu sais, je veux dire, c'est beau au moins que ton chum a pu les ramener puis leur dire, hey, écoutez, ma blonde a fait plus que toutes vous, là. Trouvez ça excellent. Ah ouais, vraiment, c'est bon, on aime ça. Puis, tu sais, encore là, c'est ça, tu sais, les tabous, esthéticienne, coiffeur, ça fait pas beaucoup, tu sais, ça peut être tellement surprenant des fois, là, tu sais, faut tellement pas s'arrêter à ça, tu sais. Moi, ma Non, fille, ça va être coiffeuse demain, hey, let's go, là, tu sais, je t'encourage fois mille, là. ah oui, et puis, tu sais, comme là, il y a la récession qui s'en vient, puis que, tu sais, il y a des entreprises qui le ressentent aussi, là, que plus ça va, plus c'est rough. Moi, là, j'ai pas peur. La récession ne me fait pas peur. La fille qui veut acheter son rouge à lèvres va cumuler ses sous pour être capable d'acheter son rouge à lèvres parce qu'elle aime ça être belle. Elle aime ça que son chum, il dise qu'elle est belle, que les gens la trouvent jolie.
Fait que la fille, les soins esthétiques, peut-être qu'elle va s'en offrir moins, mais il va toujours avoir la place pour ça. Fait que moi, quand que j'ai commencé mes formations, j'ai fait genre, ben, all-in, l'esthétique, ça perdra jamais. C'est juste qu'au pire, je vais trouver une façon autre de faire des actions puis faire mes sous que j'ai à faire pour être capable d'atteindre les objectifs. Ouais, puis c'est vrai, puis tu sais, je veux dire, tu sais, on l'a vécu là, avec la pandémie aussi, là, tu as vu comment que justement la coiffure, l'esthétique, les gens avaient tellement hâte que ça revienne. Tu sais, c'était une chose qui était le plus demandée parce que c'est au-delà de la beauté, de Ouais. l'apparence. C'est vraiment, tu sais, quand on dit l'apparence, c'est pas juste tu sais, le physique, c'est vraiment le bien-être qu'on fait à ces femmes-là, là, dans le fond, qui viennent prendre soin d'elles. C'est la confiance que ça les apporte. Là, tu sais, c'est ça que tu disais tantôt, que tu voulais emmener un service comme vraiment complet, booster leur confiance, mais tu sais, l'esthétique, ça l'aide tellement. Là. Ça se perdra jamais. En fait, là, moi, avant, là, tu sais, je te disais que je travaillais des 80 heures semaine pour Mhm. faire un X salaire. Ben, aujourd'hui, je travaille un 20-25 heures en présentiel avec cliente en soins, plus mes réseaux sociaux. C'est ça, je calcule un peu moins le temps que je mets sur mes réseaux sociaux. Mais je fais le double de ce que je faisais avant monétairement. Puis je travaille 3 fois moins. C'est assez incroyable là, quand que tu Vraiment. choisis les choses que tu vas faire, puis que plus que tu fais des petites actions, la machine, elle se met en marche, puis que tu n'arrêtes pas, mais tu fais juste te propulser là, au bout du compte. Là. Mm. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, toi, qu'est-ce que tu dirais, mettons, tu sais, si on parle de la transformationnelle, qu'est-ce que tu dirais que ça t'a le plus apporté, mettons, de faire partie de la formation? Là, ça fait quasiment, ça va faire bientôt 1 an, là, je pense. Là, ça doit, tu sais, ça fait au moins plus que 6 mois là, que tu es avec nous. Ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi. Je l'étais déjà beaucoup, mais on dirait que au travers de tous les événements que j'ai vécus, puis au travers des transformations que j'ai faites sur moi-même, dont l'arrêt d'alcool, peut-être des petites modifications sur me lever plus tôt ou même avoir plus de confiance en moi, ça m'a même apporté sur mon corps. Tu sais, je veux dire, moi, je m'en regardais, je suis une planche, là, OK? Puis, tu sais, t'as beau dire que je suis jolie ou whatever, moi, dans ma tête, j'étais laide, OK? J'étais un petit gars manqué avant, puis moi, dans ma tête, j'ai jamais été jolie. Ben, avec la transformationnelle, genre, on dirait que je me sens plus authentique, je me sens plus fière. Porter des tops qu'on voit mon ventre qui est super plat. Moi, j'ai toujours peur du jugement, mais là, c'est comme toutes des choses que je suis comme, oh, mais gars, ça t'appartient à toi. Fait que ça Mhm. m'a apporté dans ma tête émotionnellement là, beaucoup de changements de prise de conscience, beaucoup de croyances que j'ai mis de côté, que j'ai travaillé sur moi, de sortir de ma zone de confort. Ça m'a apporté, oui, qu'est-ce que je devrais faire, mettons, sur les réseaux sociaux, comme les actions, puis pourquoi les faire, puis tout ça. Mais ça m'a Plus de apporté, genre, un structure, autre comme. côté. Comment? J'ai dit plus de structure, mettons. Tu sais, tu savais déjà quoi faire, mais tu sais, là, on a mis vraiment une structure pour que ça soit encore plus simple et plus efficace, là, si on veut. C'est ça, que tu fasses ben justement un suivi client, que ça ne soit pas déplaisant à faire, que tu Mhm. apprennes à aimer les actions que tu as à poser pour que ça soit fait de façon intelligente, mais que ça ne soit pas urgent. Ouais. Puis, tu sais, quand tu dis ça t'a emmené plus de confiance, tout ça, je voudrais t'entendre là-dessus parce qu'avant, tu étais vraiment juste comme dans un groupe privé. Tu avais comme un groupe privé Facebook, là, fait que tu avais comme ton petit nid où ce que tu étais comme un peu protégé parce qu'on choisit qui rentre dans notre groupe, on s'entend, là, fait qu'on on est OK. moins art large comme quand on est sur tu sais, pas Facebook, excuse, Instagram, TikTok, tu sais, on s'entend, là, TikTok, des fois, on peut se faire ramasser solide. Fait C'est que challenge. ouais, fait que comment tu as vécu cette expérience-là, justement, de te mettre vraiment tu sais, devant le public, le grand public, là, si on veut, devant tout le monde. Moi, je poste une vidéo, là, puis j'enchaîne. Là, je suis comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Puis là, si j'ai dit ça, est-ce que c'est correct? Est-ce que, genre, je vais me faire dire ça? Puis là, finalement, tu postes ta vidéo, t'as pas nécessairement un commentaire ou t'as un beau commentaire, puis tu fais genre, ah, j'ai tellement, genre, attendu 30 minutes avant de faire Enter, puis je me suis tellement Ça mindé sur un mauvais setting que finalement, genre, ça a super bien passé. Puis, il y a une couple de vidéos là, que je me suis fait rentrer dedans. Puis là, hey, là j'étais comme, mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je réponds? Puis là, d'écrire à vous autres, puis de faire genre, là, je sais quoi? Tu fais rien. ouais, c'est ça. Là, tu te dis, genre, mais mon dos, mais c'est parce que dans le fond, la personne qui a vu ta vidéo, c'est tellement rapide sur les internets qu'ils t'ont vu. La personne qui veut vraiment
voir tes choses ou acheter des produits de toi, avoir ta consultation en ligne, puis tout ça, mais elle va voir plus qu'une vidéo, puis souvent, fois, c'est des petits fantômes, c'est eux autres qui commentent le moins en plus. Fait que Ouais. les personnes qui ont commenté, genre, on va dire, arc, Méchanceté, mettons. comment? De la méchanceté, mettons, là. La méchanceté, n'importe quoi, ben, cette personne-là, elle t'a vu une fois dans sa vie, puis là, elle va scroll, elle ira pas vérifier, genre, si t'as répondu à son commentaire ou pas. Fait que toi, tout ce que t'as à faire, c'est juste de faire, genre, ben, toi, je t'aime pas, là, va-t'en. Comme sur ma communauté, si t'aimes pas ce que je fais, tu vas sortir, ou si tu écris de la méchanceté sur mes affaires dans ma communauté, je vais te sortir. Moi, tu resteras pas dans mon petit nid douillet où que je suis bien, puis que tu sais, je vais garder mon positif. Mais sur Instagram puis sur TikTok, par exemple, c'est aussi la même chose. C'est-à-dire que si tu as écrit quelque chose désobligeant sur ma vidéo, ben, soit que je vais supprimer, soit que je vais t'utiliser pour me monter, C'est ou ça que je soit que je vais te me bloquer. rappelle. Ouais. Mhm. Et moi, j'ai tendance à dire pour les aimer, ces gens-là, ils ont tellement besoin d'amour. Tu sais, quand tu prends le temps de me dire des commentaires de merde, on s'entend que, tu sais, moi, je vais te faire un cœur comme ça, puis tu sais, tu Ouais. sais, tu as besoin d'amour. Puis merci, parce que, tu sais, tes mauvais commentaires font en sorte que ça fait bouger mes Exact. algorithmes. Fait que, tu sais, je vais te répondre, Ouais. je vais t'envoyer du love, puis tu sais, c'est sûr Ouais. que, comme tu avais dit, une moment donné, tu sais, on en avait discuté ensemble, je me rappelle au début, parce que, tu sais, c'est tout le temps challengeant les premières fois qu'on se fait ramasser. Moi, je me souviens quand je faisais de la pub payante au début, là, puis tu sais, j'avais une agence de pub, fait qu'on me faisait des scripts, tout ça, puis tu sais, des fois, c'est comme, c'était beaucoup de la vente, puis tu sais, hey, je me suis fait ramasser une couple de fois, puis je me rappelle, là, les premières pubs payantes, là, je me réveillais le matin, puis je checkais ma pub pour pas m'avoir fait ramasser, puis tu sais, c'est shakeant un peu, puis de demander, Oui. tu te dis, bon, ben regarde, ils t'aident finalement, ces gens-là, tu sais, ils savent pas, ils veulent te nuire, mais finalement, ils t'aident, tu sais. Mais je me rappelle qu'on en avait parlé, puis tu sais, je t'avais dit, garde-les, envoie-leur du love, mais tu sais, jusqu'à un certain point, il ne faut pas que ça vienne jouer sur toi. Puis tu sais, si c'est quelque Ouais. chose qui t'affecte vraiment, supprime, bloque. Tu sais, je veux dire, oui, on veut les faire travailler nos algorithmes. Fait que, tu sais, si on pense juste à nos algorithmes, on ne va pas dire de supprimer et de bloquer. Mais je veux dire, Mhm. la personne aussi, il faut qu'elle se sente bien, là, tu te comprends? Ouais. C'est pas ramasse. Des fois, le monde sont tellement méchants, là, c'est comme, c'est tellement gratuit, mais tu Oh. te dis, aïe, aïe, tu sais. Vraiment, je pense que c'est une question de stade aussi. C'est qu'il y a peut-être des moments comme là, tu commences sur les réseaux sociaux, ben, ça se peut qu'il y ait des choses que tu ne sois pas à l'aise de recevoir comme message, mais que là, quand ça va faire 4 5 ans que tu le fais, tu vas faire amène-moi là tes messages, je suis capable d'y prendre. Fait que c'est une question de step aussi, puis de stade de où tu es rendu, puis comment que tu te perçois toi aussi. Là. Mm. Oui, puis tout à fait, parce que, tu sais, mettons, moi, quand je faisais mes premières vidéos, ben, tu sais, j'étais déjà moins confiante. Fait que si tu me ramasses avec des mauvais témoignages, tout ça, tu sais, des mauvais propos, c'est sûr que ça va bien plus m'affecter qu'aujourd'hui, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est ça, c'est vraiment, comme tu le dis, une question de step, là. Mais Ouais, ça reste, vraiment. tu sais, c'est jamais le fun de se faire ramasser, là, on s'entend, il n'y a personne qui aime ça, tu sais. Mais, C'est challengeant. Moi, des fois, des le réseaux qu'est-ce qu'on sociaux. me dit? Ah oui, mon chum, il est à côté, il est comme, hey, réponds ça, dis ça, fais ça. Là, genre, je suis comme, OK, je vais envoyer un cœur. C'est ça. Non, non, puis tu sais, c'est la pire chose qu'on peut faire, tu sais, embarquer dans leur jeu, là. Ça serait bien Mhm. trop facile. Tu sais, les gens qui vont prendre le temps de commenter, souvent, ils n'auront même pas vu ton profil, là. Ils ont juste vu la vidéo, ils ont écrit, tu sais, c'est comme... En tout cas, Exact. on en a voir, on ne les changera pas, là, mais... Fait que c'est cool, tu sais, je suis contente que tu dises que ça a joué aussi beaucoup sur ta confiance, là. Ça, Oui, c'est vraiment... absolument. Tu sais, Ouais. y a-tu quelque chose que tu dirais, tu sais, quelqu'un qui pense à peut-être faire la transformationnelle, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Ben, juste, c'est tout ce qui fait peur, c'est souvent une fois la meilleure chose que tu pourrais pas faire. Donc, si tu as peur de rentrer dans la transformationnelle, parce que monétairement, ben, de toute façon, tu vas faire plus. Parce que tu te dis, ben, moi, je suis pas rendue comme elle, mettons. Je suis pas rendue là, fait que c'est peut-être pas une formation pour moi, mais c'est parce que tu peux partir de rien puis rentrer dans la transformationnelle puis arriver. Fait que si ça te fait peur, c'est que pour moi, c'est la meilleure des choses que tu pourrais pas faire. Ouais. Les décisions challengeantes, là, moi, je me rappelle là, des fois, là, tu sais, quand je m'inscrivais à des formations, je donnais ma carte de crédit, puis j'étais comme, Seigneur, c'est un bon move, tu sais. Je pense pas, tu sais, maintenant, c'est plus facile, on s'entend, là, tu sais, t'as compris à quel point que ça l'aidait les formations, fait qu'on y va plus facilement, mais tu sais, au début, c'est tout le temps un petit peu challengeant, puis tu te dis, hey Oui. boy, mais à chaque fois, ça l'aide, tu sais. Tu vas toujours Ben, finir par apprendre quelque chose, là.
Il y a des choses que je ne ferais pas encore si j'avais pas rentré dans la transformationnelle. Je pense dans le temps des fêtes, j'avais fait un panier cadeau. Après ça, j'ai eu ma porte ouverte, que j'ai fait un gros événement, que j'ai loué une salle. Tu sais, j'ai fait ça gros. C'est quelle esthéticienne qui fait un 5 à 7 pour promouvoir ses produits, puis ses soins de la peau, puis mettre des promotions, puis des cadeaux, puis des ça. Genre, je suis la seule ici au Bas-Saint-Laurent, ben je dis au Bas-Saint-Laurent, dans mon coin à Rivière-du-Loup qui a fait ça, puis je vais le refaire encore. Mais si j'avais pas rentré dans la transformationnelle, les idées que j'ai dans ma tête, est-ce que je les aurais toutes faites? Peut-être pas. Là, j'ai encore plein d'idées dans ma tête, mais c'est sûr que je vais continuer avec vous, puis de pouvoir les mettre en place aussi, parce que je vais avoir un soutien à côté. Si j'ai des questions à propos des formations, je sais que vous êtes là aussi, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis tu dis, tu sais, c'est le fun parce que moi, je me rappelle, tu m'en avais parlé, là, je veux pas trop dire la formation que tu m'as parlé. Je sais pas si elle est encore d'emblée, celle-là, que tu sais, c'est quelque chose que tu vas encore mettre de l'avant. Mais tu sais, je me souviens, tu me l'avais dit, OK, ben telle date, j'aimerais ça faire cette formation-là. Fait que tu sais, tu as plein de beaux projets aussi, comme tu disais là, tantôt, d'offrir des formations, tout ça. Là, tu sais, Mhm. c'est cool de devoir aller parce que comme je disais, tu as vécu vraiment des hauts, des bas, mais c'est tout le temps, tu t'en vas tout le temps vers une pente qui monte, puis tu sais, tes projets sont pleins la tête, tes idées. Puis tu sais, une chose qui est cool, justement, je trouve, dans la transformationnelle, c'est l'échange, puis les idées, justement, avec les filles. Tu sais, l'aspect famille, là, qui est vraiment très, très présent. Là. Tu sais, souvent, on entend ça, tu sais, ah, c'est comme une famille, mais je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre. Là. Oui, c'est ça, parce que les filles qui sont dans la transformationnelle, c'est rendu des amies, là, une fois je pense à la belle Marie-Pierre, là, que je fais Ah un ouais. partenariat avec Marie-Pierre. Elle est coiffeuse, moi, je suis esthéticienne. On est chacune dans nos communautés. Puis, on Mhm. va faire ensemble, puis on va faire des choses ensemble pour un peu se faire une nouvelle visibilité avec des gens plus loin, vu que les deux, on offre la consultation en ligne. Mais Mhm. si je n'avais pas été dans la transformationnelle, j'aurais pas un partenariat avec Marie-Pierre parce que je la connaîtrais pas. Je la connaîtrais juste de vue. Là, j'ai appris à la connaître, c'est rendu une amie. Tu sais, fait que c'est plus que juste une formation. Là, pour vrai, ça t'ouvre des portes. Ouais. Tu sais, ouais, ben, quand ça t'ouvre des portes, tu sais, parce que les contacts, je trouve que c'est tellement C'est ça. merveilleux. Là. On en a tellement besoin des bons contacts. Là. Puis, tu sais, Marie-Pierre, ben, tu l'as vu pour la première fois. Tu sais, c'est drôle parce que tu fais des lives avec elle, vous échangez beaucoup, mais vous êtes vus justement au chalet pour la première fois. Oui, c'est Fait que ça. Au bout de la formation, on a commencé, mettons, en septembre. Fait qu'au bout d'un genre de 6 mois qu'on s'est vus pour une première fois. c'est cool, pareil. Tu sais, vous avez appris à travailler ensemble avant même de vous voir justement en présentiel. Puis, tu sais, ça full bien fité, ça full bien fité Et aussi oui. en présentiel. Tu sais, vous vous connaissez un petit peu déjà, là. Puis là, en plus, vous venez les deux à Antigua. Oui, hey, ça, j'ai hâte. Ben, ça aussi, là, c'est quelque chose que jamais je me n'aurais permis ça. Si, ben, ça serait pas du fait de, premièrement, que mon entreprise est en propulsion puis que je fais les sous que je fais aujourd'hui. Parce Mhm. que, à un moment donné, c'est un investissement à aller à Antigua parce que vous nous offrez une formation en plus, mais, genre, allô, on va à une formation dans le sud. Dans les Caraïbes. Genre, tu demander mieux, là? Ouais, puis tu sais, on aurait pu aller au Mexique ou tu sais, n'importe où, tu sais, de plus abordable. On le sait que ça aurait été plus facile, mais on le sait que les choses difficiles, c'est toujours bon aussi. Tu comprends? Tu sais, des fois, non, oui, on se sert plus, mais on le sait que ça va vraiment valoir la peine. Puis tu sais, on voulait pas justement choisir un. On n'a rien contre le Mexique, j'adore, mais tu sais, on voulait pas choisir une place qu'il y avait déjà des filles qui avaient été une couple de fois. Tu sais, on voulait vraiment que ce soit nouveau puis paradisiaque. Là, tu sais, ça va être toute Oui. une expérience, là, aller là tout ensemble. Là, ça va être vraiment, vraiment cool. Ouais. J'ai vraiment hâte. Ouais, ben, une semaine, toutes les filles ensemble, tu sais, c'est hot parce que, tu sais, oui, il va y avoir du coaching, tout ça. Fait que ça, c'est le fun aussi pour les petits trucs, tu sais, qui sont plus faciles en présentiel des fois, là, d'expliquer. Mais l'échange, la connexion, tu sais, je veux dire, tu sais, avec d'autres esthéticiennes, avec d'autres coiffeurs, tu sais, on vit toutes des affaires différentes, mais qui se ressemblent. Oui. Fait que des fois, il y en a une qui peut te dire, hey, t'as-tu essayé ça? Hey, non, crime, j'avais pas pensé à ça. Puis, tu sais, c'est un petit détail, mais qui peut changer énormément dans ton entreprise, là. C'est ça, c'est pas juste une formation, c'est tout ce qui vient avec l'aspect connexion, l'aspect, genre, je suis capable d'échanger avec une autre esthéticienne, puis c'est pas mon ennemi, là, c'est une collègue au bout du compte, même si on n'a pas ces deux entreprises différentes, c'est que ça devient une source d'énergie, une source d'entraide, puis ça, c'est vraiment cool, là. Vraiment. Fait que, en gros, si je résume, tes consultations en ligne, ça va tu sais, de mieux en mieux, tu en fais de plus en plus. Là, tu as réduit à 3 jours semaine.
Même à partir de après mes vacances, je vais être à 2 jours et demi, semaine en présentiel avec mes soins. Le reste du temps, je vais le mettre sur mes réseaux sociaux pour me dégager du fait que j'en faisais le soir, les fins de semaine. Je vais faire ça 2 jours. Puis, éventuellement, là, tu sais, je l'ai marqué directement dans mon agenda, là, mais en janvier, je vais voir pour rapetisser encore parce que mon but ultime, c'est vraiment d'être 100% en ligne puis de ne plus avoir de gens en soins chez nous. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. À des fois, on se dit ça va être dans 5 ans, puis finalement, peut-être dans 2 ans, tu sais. Tout dépendamment de l'évolution que ça va faire, puis que les tournures que ça va prendre. Mm. Ouais. Fait que c'est vraiment cool de t'entendre aujourd'hui. Je suis vraiment contente. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le reste du temps qui s'en vient, le reste de l'été, l'hiver qui s'en vient? Qu'est-ce que tu veux, tu sais, prochainement, là, mettons? Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter le plus prochainement possible? Prochainement, de la bienveillance, de la douceur et beaucoup de beaux souvenirs, autant avec ma famille qu'avec mes clientes, parce que mes clientes, c'est ça, ils deviennent un peu plus que juste des clientes avec le temps. Et évidemment, prospérité, argent, abondance, voilà. Et puis une dernière question, tu sais, là, tu me parles de tes clientes, fait que je me suis dit, tes clientes, là, comment qu'ils trouvent ça? Tu sais, quand que. Parce que là, on n'en a pas parlé, on en a parlé vite, vite, mais tu sais, tu fais des consultations en ligne, tu as des clientes qui sont vraiment très, très loin de chez toi. Là. Tu sais, toi, tu es à Rivière-du-Loup, c'est ça? Ouais. Tu pourrais en avoir une à Montréal, mettons, là, tu sais. Fait que je sais que tu en fais qui sont assez éloignés. Comment ils trouvent ça, ces gens-là qui n'ont pas accès à toi? Parce que là, tu sais, tu te dis, je m'en vais de plus en plus en ligne. Mais Ben, ces dans le fond, je gens-là, fais du shipping. Fait qu'eux autres, ils trouvent ça vraiment cool aussi parce que, tu sais, comme mes clientes qui sont proches ici à Rivière-du-Loup, souvent une fois, ils veulent venir chercher leurs produits chez mhm. nous. Là, tu viens chez nous, faut que tu te set up un moment pour venir les chercher, pour avoir ton shipping gratuit, si on peut dire. Mais la personne qui est loin, elle est comme genre, ben, je veux mes produits dans 2 jours après, là, c'est chez vous à ta porte. Puis, tu as accès avec Messenger à me reposer des questions. C'est-à-dire que même si j'ai vendu une routine, mettons, moi, je Mhm. demeure disponible, c'est-à-dire tu vas faire ton soin, tu as des questions, écris-moi, je vais te répondre. Dans la mesure du possible, là, s'il est minuit, ça se peut que je fasse dodo, mais la J'espère proximité, que tu réponds pas à minuit. non, non, non. Mais la proximité est comme si tu étais là avec moi, puis j'apprends à te connaître, puis tu apprends à me connaître aussi à travers les réseaux sociaux. C'est juste qu'on ne se voit pas en vrai. Puis même si toi, tu as encore même un plus beau service parce que tu reçois tes produits aussitôt que tu les as commandés, genre 2 jours après, tu les as. Tandis que si tu viens chez nous, tu les as pas tout de suite nécessairement parce que le temps que tu génères ta façon de faire pour venir chez nous. Oui, je comprends. Mais mettons côté service, là. Mettons quelqu'un qui dit ouais, mais comment qu'elle fait, tu sais, parce que tu sais, le monde, nous, des consultations en ligne, c'est clair dans notre tête. Mais la personne Oui. qui se dit ouais, mais là, mon facial, moi, comment, tu sais, mon soin du visage, comment que je fais, tu sais, elle fait une consultation en ligne, elle peut me dire quel produit utiliser, mais comment Ouais. je fais pour faire un soin visage? Fait que si tu connais, mettons, la loi de Pareto, Ouais. c'est 80% de ce que tu vas faire en soins à la maison qui va donner tes résultats, puis 20% en salon. C'est-à-dire que le plus gros que tu as à faire, c'est le travail à la maison. Fait que moi, je mise beaucoup là-dessus. C'est que en te posant énormément de questions, en te faisant un bilan de santé, puis Mhm. en te faisant des suivis de façon régulière, on est capable d'aller corriger ta problématique justement à la maison, vu que c'est 80% de ce que tu fais. Fait que si tu es assidu, puis que tu fais bien les choses, que tu m'écoutes, puis que si tu as une question, que ça ne marche pas comme qu'on avait prévu, puis que tu reviens à moi, puis moi, de toute façon, je vais revenir à toi, on va arriver à des beaux résultats. Fait que c'est vraiment comme le procédé que j'ai mis en place au niveau de ma consultation en ligne, qui est quand tu viens avec moi, on commence avec un plan de santé, je te montre un plan de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour obtenir tes résultats, ben, il va falloir que tu fasses ça, 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 ça. Après ça, ben, c'est dans tes mains, tu choisis. Si tu veux que ça aille vraiment vite, tu vas prendre all le kit. Puis si pour toi, genre, avoir la base pour commencer, c'est suffisant, mais je vais te mettre au courant, ben, c'est peut-être que tu vas avoir 40% des résultats. C'est juste qu'on va continuer tout doucement. Fait que c'est vraiment la consultation en ligne, c'est les questions avec mon expertise, puis avec tout ce que je connais sur la peau, que je suis capable de cibler, même si je ne la vois pas en vrai. Tu peux m'envoyer des photos et je vais être capable de dire, ben, avec tel produit, on va aller régler telle affaire. Avec telle étape, on va faire tel changement au niveau de ta peau. Puis après ça, quand elle va être rendue comme ça, ben, ça se peut qu'on switch tel produit. Mais là, c'est pour ça qu'il faut se suivre. Parce que s'il n'y a pas de suivi, ben, ça se peut bien que tu abandonnes et ou que tu aies moins de résultats. Tu sais. C'est ça. Mm.
Ben, c'est cool. Puis je tenais à ce que tu l'expliques parce que si jamais quelqu'un entend cette vidéo-là puis dit crème, moi, ça m'intéresse, mais je suis comme pas trop sûre si ça va bien fonctionner. Tu sais, je le sais que tu as des bons résultats avec avec ta clientèle parce que si tu n'en aurais pas, ben, il abandonnerait puis ça ne serait pas possible de continuer à faire de plus en plus de journées en ligne, là, tu sais. Fait que C'est ça. ça va juste en augmentant, ça veut dire que tu as des bons résultats parce que la demande est là, tu sais. Exactement. Ouais. Puis ben, avec le en ligne, c'est ça, c'est que tu peux être de n'importe où, puis de travailler quand même parce que tu peux travailler avec ton téléphone. Puis là, après ça, consultation en ligne, tu peux monter euh, tes façons de faire. Comme moi, mon bilan de santé, je te l'envoie par email. Mais tu le remplis, tu me le renvoies. Tu sais, j'ai pas besoin de t'envoyer un papier ou de. Tu sais, tout se fait par Internet, que tu montes un calendrier pour prendre un rendez-vous. C'est toutes des choses qu'on peut apprendre avec vous, avec la transformationnelle aussi, là, de toute façon. Là. Mm. Ouais, c'est super cool. Fait que je suis vraiment contente de t'avoir parlé aujourd'hui et que tu aies pu nous dire ton expérience globale de la transformationnelle, puis aussi apprendre un petit peu plus à te connaître aussi. C'est tout le temps le fun, tu sais, de voir tes histoires à travers ça, ton anecdote que tu me contais de ton chum, là. Bien Oui. contente que ton chum l'aurait dit. Drette dedans, tiens, Ouais, toi. c'est ça, dans ta face. Excellent. Fait qu'un gros merci, Mel. Dire. Bonne journée. À toi aussi, bye bye.